quand l'amour du Sauveur est implanté dans un cœur, de même qu'un parfum suave, il ne peut rester caché. Sa sainte influence s'exerce sur tous ceux avec lesquels il entre en contact. L'Esprit du Christ dans un cœur est comme une source jaillissante dans un désert. Il rafraîchit tous ceux qui s'en approchent et crée chez ceux qui sont près de périr un désir ardent de se désaltérer à la source des eaux vives. Seigneur, je témoigne que par ta résurrection, tu m'as apporté la liberté. Par mon baptême, par l'Esprit que tu m'as offert. Seigneur, je suis libéré, délivré. Donne-moi ta grâce, Seigneur. Seigneur, donne-moi de ne pas être avide de compagnie mondaine, de ne pas prêter une oreille avide au bruit du monde, mais d'avoir les oreilles blessées par les vaines rumeurs du monde, les calomnies, les mensonges, les moqueries, les distractions qui mènent à la perdition de l'âme. Seigneur bon, je sais que tu m'écoutes. Remettons à Dieu la garde de notre âme et plaçons en lui notre confiance. Parlons de Jésus, faisons-en le thème de nos méditations, que le moi se perde en lui. Bannissons les doutes, abandonnons nos craintes. Disons avec l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. Il ne faut jamais s'adonner à l'étude de la Bible sans prier. Avant d'ouvrir ces pages, il faut demander l'illumination du Saint-Esprit. Elle nous sera accordée. Quand Nathanaël vint à Jésus, le Sauveur déclara « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Nathanaël lui demanda « D'où me connais-tu » Avant que Philippe t'appelât, lui répondit Jésus, « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Jean 1, 47-48. Jésus nous verra aussi en prière dans le secret de notre chambre, lui demandant de nous révéler sa vérité. Les anges seront avec ceux qui recherchent humblement la lumière divine. Le Saint-Esprit exalte, glorifie le Sauveur. Sa mission consiste à nous présenter Jésus-Christ, la pureté de sa justice et le grand salut que nous avons par lui. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16,14, dit Jésus. L'Esprit de vérité est seul à même d'enseigner la vérité divine. Quelle n'est pas la valeur attachée à la famille humaine par un Dieu qui livre pour elle son Fils à la mort et qui donne à l'homme son Saint-Esprit comme instructeur, comme guide permanent. Quand votre esprit s'arrête sur le moi, il se détourne de Jésus, la source de toute force et de toute vie. De là l'effort constant de Satan pour détourner nos regards du Sauveur et nous priver ainsi de sa communion. Il s'efforcera de nous distraire de l'objet de notre contemplation par les plaisirs du monde, par les soucis, les soins et les tristesses de la vie, par les fautes d'autrui ou même par nos propres fautes et imperfections. Ne nous laissons donc pas prendre à ces pièges. Plusieurs personnes réellement consciencieuses et désireuses de vivre pour Dieu sont trop souvent amenées par l'ennemi à s'arrêter sur leurs fautes et leurs faiblesses, en les séparant ainsi du Christ. Ils espèrent remporter la victoire. Ne faisons pas du moi le centre de nos pensées, ne nous laissons pas envahir par des craintes au sujet de notre salut. Tout cela nous détourne de la source de notre force,